Le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. 1. Le fondement de foi. Quand le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national s'avéra être un échec à cause de l'incrédulité des Israélites, Satan réclama les 40 années de la vie de Moïse dans le palais du Pharaon, durant lesquelles il avait établi le fondement de foi. Ainsi, pour pouvoir commencer le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national, Moïse devait à nouveau poser le fondement de foi en accomplissant une autre période de 40 ans afin de restaurer par l'indemnité la perte de ces 40 années dans le palais. Tel était le but des 40 ans d'exil de Moïse dans le désert de Madian. Durant cette période de 40 ans, la vie des Israélites en Égypte devint de plus en plus misérable comme prix de leur défiance envers Moïse. Moïse traversa un deuxième cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan durant les 40 années qu'il passa dans le désert de Madian. Là, il restaura le fondement de foi nécessaire pour s'engager dans le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. Dieu apparut alors devant Moïse et dit : « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. 2. Le fondement de substance. En restaurant le fondement de foi dans le désert de Madian, Moïse assurait aussi la position d'Abel. Par conséquent, comme dans le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national, si les Israélites en position de Caïn avaient cru en Moïse et l'avaient suivi avec une foi et une obéissance absolue, ils seraient entrés dans la terre promise, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Ce faisant, ils auraient établi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, posant ainsi le fondement de substance. Dieu put commencer le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national lorsque Moïse frappa et tua un Égyptien. Pareillement, Dieu accorda à Moïse 3 signes et 10 plaies avec lesquels il pouvait l'emporter sur les Égyptiens, afin d'établir la condition préalable au deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. Les raisons pour lesquelles Dieu permit à Moïse de frapper le côté satanique étaient, comme on l'a déjà dit, premièrement de restaurer par l'indemnité la position du fils aîné que Satan avait envahi. Deuxièmement, de rompre l'attachement des Israélites à l'Égypte. Troisièmement, de permettre aux Israélites de comprendre que Moïse était l'envoyé de Dieu. Il y a encore une autre raison pour laquelle Moïse put frapper les Égyptiens. Bien que les Israélites aient déjà accompli la période d'indemnité nécessaire de 400 ans d'esclavage en Égypte, ils avaient subi 30 ans supplémentaires d'affliction. Dieu entendit leurs cris et leurs lamentations et leur répondit avec compassion. Les 3 signes dont Dieu accorda le pouvoir à Moïse et à Aaron préfiguraient l'œuvre de Jésus. Le premier signe fut accordé quand Dieu ordonna à Moïse de jeter son bâton qui devint un serpent. Lorsque Aaron, sur l'ordre de Moïse, accomplit plus tard ce signe devant le Pharaon, celui-ci à son tour convoqua ses magiciens et fit jeter à chacun son bâton, qui se changea en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Ce signe indiquait symboliquement que Jésus viendrait comme le Sauveur et détruirait le monde satanique. Le bâton symbolisait Jésus. Tout comme le bâton déploya un pouvoir miraculeux devant Moïse, qui représentait Dieu, Jésus devait venir avec un tel pouvoir et accomplir des miracles devant Dieu lui-même. En outre, un bâton apporte la protection et le soutien pour que les personnes se reposent sur lui. Il frappe l'injustice et guide les êtres humains sur le bon chemin. Symbolisant Jésus, le bâton de Moïse dévoilait les missions que Jésus accomplirait lors de sa venue. La transformation du bâton de Moïse en serpent symbolisait aussi l'œuvre de Jésus qui se compara lui-même à un serpent disant : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. » En outre, il déclara à ses disciples : « Montrez-vous donc prudents comme les serpents. » Jésus voulait dire par là qu'il venait comme le serpent de bonté et de sagesse qui entraîne et guide les êtres humains déchus sur le chemin du bien. Il devait donc restaurer par l'indemnité la chute causée par le mauvais serpent qui avait tenté nos premiers ancêtres par la ruse.
C'est pourquoi ses disciples devaient apprendre la sagesse de Jésus et guider les êtres humains déchus sur le chemin du bien. En outre, quand le serpent de Moïse dévora les serpents des magiciens, cela signifiait que Jésus viendrait comme le serpent céleste pour avaler et détruire Satan, le serpent du mal. Le deuxième signe fut donné quand Moïse, sur l'ordre de Dieu, mit la main dans son sein et qu'elle devint lépreuse. Puis Dieu lui ordonna de remettre la main dans son sein et elle fut guérie. Ce miracle indiquait symboliquement que Jésus viendrait comme le deuxième Adam, et ensemble avec son épouse présumée, la deuxième Ève manifestée par le Saint-Esprit après la résurrection, accomplirait l'œuvre de la rédemption. La main mise dans le sein de Moïse et contractant la lèpre symbolisait l'archange enlaçant Ève dans son sein, un acte qui affligea l'humanité d'un péché incurable sans l'aide de Dieu. La deuxième fois, la main mise dans son sein et guérie préfigurait le fait que Jésus, le vrai Père, viendrait et restaurerait son épouse, la vraie mère, puis qu'ils embrasseraient l'humanité pour lui donner une nouvelle naissance, à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. La restauration serait alors accomplie. Pour réaliser le troisième signe, Dieu ordonna à Moïse de répandre de l'eau du Nil sur le sol, et elle se changea en sang. Le symbolisme de ce signe réside dans la métamorphose de l'eau, une substance inorganique en sang, la substance de la vie. L'eau est un symbole biblique représentant les multitudes déchues, qui n'ont pas la vie en elles. Ce signe préfigurait donc le fait que Jésus et son épouse devaient venir pour ressusciter les êtres humains déchus, privés de vie, les amenant à devenir des enfants de Dieu, pleins de vie. Dieu fit accomplir ces trois signes par Moïse et Aaron, afin d'établir des conditions d'indemnité symboliques sur la base desquelles Jésus et son épouse devaient venir ultérieurement en Israël comme les vrais parents. Ils restaureraient le fondement originel des 4 positions pris par Satan et donneraient une nouvelle naissance à tous les êtres humains qui deviendraient leurs enfants. Quand Moïse, qui n'était pas éloquent, demanda quelqu'un pour parler en son nom, Dieu lui donna son frère aîné Aaron, et aussi Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron. Cela indiquait symboliquement que Jésus et son épouse, incarnation de la parole, devaient venir pour restaurer les êtres humains, qui avaient perdu la parole au moment de la chute, afin qu'ils incarnent eux aussi la parole. Dans le cours pour restaurer Canaan, Aaron et Myriam se virent confier la mission de faire observer la volonté de Moïse, qui était dans la position de Dieu, et d'assurer le commandement en son nom. Plus tard, Jésus et son épouse devaient faire observer la volonté de Dieu dans le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial et assumer la mission de racheter notre péché. Sur l'ordre de Dieu, Moïse alla à la rencontre du Pharaon. En chemin, voici que Dieu vint vers lui et chercha à le faire mourir. Moïse eut la vie sauve quand son épouse Sippora eut circoncis leur fils. Elle aida Moïse à surmonter l'épreuve et sauva leur famille. Cette circoncision permit la libération des Israélites et leur sortie hors d'Égypte. Cela laissait entrevoir que lors de la venue de Jésus, l'œuvre de Dieu pour le salut ne s'accomplirait que si le peuple traversait une circoncision intérieure. Examinons de plus près la signification de la circoncision. Quand nos premiers ancêtres chutèrent à cause d'un rapport sexuel avec Satan, ils reçurent le sang de mort par l'organe sexuel mâle. Dans le cours permettant aux personnes déchues de redevenir ses enfants, Dieu établit le rite de la circoncision comme condition d'indemnité. Exciser le prépuce de l'organe sexuel mâle et laisser le sang s'en écouler. La circoncision signifie éliminer le sang de mort. La circoncision est aussi un signe de la restauration du droit de l'être humain à régner et un signe de la promesse que Dieu restaurera les êtres humains dans la position de ses vrais enfants. Il y a 3 types de circoncision. La circoncision du cœur, la circoncision du prépuce et la circoncision de toutes les choses. Par les 10 plaies, Dieu permit à Moïse de libérer les Israélites d'Égypte. Cela préfigurait aussi le fait que dans l'avenir, Jésus viendrait avec 10 miracles et des signes pour sauver les élus de Dieu. Alors que Jacob endurait 21 ans d'épreuve à Haran, Laban le trompa 10 fois en ne lui donnant pas le salaire qui lui était dû. De même, dans le cours de Moïse, qui était calqué sur le cours de Jacob, non seulement le Pharaon continua d'affliger les Israélites au-delà de la période requise, mais il les trompa aussi 10 fois avec la fausse promesse qu'il les libérerait. En guise de compensation, Dieu eut le droit de frapper le Pharaon avec les 10 plaies. Parmi elles, la 9e et la 10e avaient une signification particulière. À la 9e plaie,
Dieu fit recouvrir d'épaisses ténèbres le pays d'Égypte pendant 3 jours, mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Cela indiquait qu'à la venue de Jésus, l'obscurité recouvrirait le royaume de Satan, alors que la lumière brillerait sur le peuple de Dieu et que les deux côtés se sépareraient. En ce qui concerne la 10e plaie, Dieu fit mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et de leur bétail, tout en commandant aux Israélites de mettre du sang de petit bétail sur les 2 montants et sur le linteau de la porte de leur maison, de sorte qu'ils puissent échapper à ce fléau destructeur. Les premiers-nés des Égyptiens, du côté satanique, étaient dans la position de Caïn. Dieu les frappa pour restaurer les Israélites de la position du cadet, Abel à la position de l'aîné. Satan avait usurpé la position d'aîné et avait donc pris la direction du cours de l'histoire, devançant Dieu. Cette plaie préfigurait le fait qu'à la venue de Jésus, le côté de Satan périrait, tandis que le côté de Dieu, dans la position du cadet, serait sauvé grâce à la rédemption par le sang de Jésus. Moïse emporta d'Égypte des richesses en abondance. Cela annonçait la restauration de toutes les choses qui se produiraient à l'époque de Jésus. Après chaque plaie, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Il y avait à cela plusieurs raisons. Premièrement, en manifestant ses pouvoirs de façon répétée, Dieu voulait montrer aux Israélites qu'il était Dieu. Deuxièmement, Dieu voulait que le Pharaon fît tout son possible pour retenir les Israélites avant de le forcer à les abandonner. Alors le Pharaon comprendrait à quel point il était impuissant et renoncerait à tout reste d'attachement envers les Israélites après leur départ. Troisièmement, Dieu voulait voir les Israélites couper leur attache à l'Égypte en provoquant chez eux de forts sentiments d'hostilité contre le Pharaon. Dieu établit la condition préalable au premier cours pour restaurer Canaan au niveau national quand Moïse tua un Égyptien. Toutefois, ce cours échoua quand le peuple se défia de Moïse. Lors du deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national, Dieu établit la condition préalable en offrant aux Israélites 3 signes et 10 plaies. À la vue de ces miracles, les Israélites en vinrent à croire que Moïse était vraiment envoyé par Dieu pour être leur chef. Ils crurent et suivirent Moïse, la personne de type Abel, qui avait établi le fondement de foi national. Ils purent alors commencer le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. Toutefois, la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue exigeait davantage des Israélites qu'une confiance et une obéissance éphémères vis-à-vis de Moïse alors qu'il faisait ses miracles. À cause de leur précédent échec à remplir cette condition, Satan avait réclamé la totalité du premier cours pour restaurer Canaan. Maintenant, les Israélites devaient restaurer ce cours en demeurant fidèles et obéissant à Moïse pendant toute la durée de leur voyage. C'est seulement de cette façon qu'ils établiraient la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue. À moins de traverser le désert avec une foi inébranlable en Moïse et d'entrer dans la terre de Canaan, les Israélites ne pourraient établir le fondement de substance au niveau national. La condition préalable au deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national comportait une grâce plus grande que lors du premier cours. Toutefois, puisque leur incrédulité était à l'origine de la prolongation, la condition d'indemnité que les Israélites avaient à établir était proportionnellement plus lourde. Dans le premier cours, les Israélites avaient suivi Moïse. Ils auraient emprunté le chemin direct passant par le pays des Philistins et seraient entrés en Canaan au terme de 21 jours de voyage, une période correspondant au cours de Jacob de 21 ans à Haran. Toutefois, dans le deuxième cours, Dieu ne mena pas le peuple par la route directe. Il craignait qu'en rencontrant les Philistins belliqueux, ils ne perdent la foi et ne retournent en Égypte. Au lieu de cela, Dieu lui fit traverser la mer Rouge et le désert, réalisant un grand détour. Il planifiait de le guider vers Canaan après une période de 21 mois. Ainsi, les Israélites commencèrent un cours de 21 mois pour traverser le désert sous la conduite de Moïse. Étudions ce cours et examinons comment il servit de cours modèle pour que Jésus puisse guider l'humanité dans le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Quand, en renâclant, le Pharaon donna à Moïse la permission pour que les Israélites fassent des sacrifices en Égypte, celui-ci demanda davantage et dit « Il ne convient pas d'agir ainsi, car nos sacrifices à Yahvé notre Dieu sont une abomination pour les Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qu'ils abominent, ne nous lapideront-ils pas ? C'est à 3 jours de marche dans le désert que nous irons sacrifier à Yahvé notre Dieu, comme il nous l'a dit. »
Moïse demanda une sortie de 3 jours avec l'intention de tromper le Pharaon et de mener le peuple hors d'Égypte une fois pour toutes. Cette période de 3 jours avait la même signification que l'expédition d'Abraham au pays de Moria. Il avait besoin de 3 jours pour couper ses liens avec Satan avant de pouvoir offrir Isaac en sacrifice. Depuis l'époque d'Abraham, telle fut la période d'indemnité requise pour se séparer de Satan à l'aube d'un cours providentiel. Quand Jacob commença le cours pour restaurer Canaan, il y eut une période de 3 jours durant laquelle il coupa ses liens avec Satan en trompant Laban et en quittant Haran. De même, au début de ce cours au niveau national, Moïse demanda une sortie de 3 jours avec l'intention de tromper le Pharaon et de libérer son peuple de la servitude. Jésus, lui aussi, allait commencer le cours spirituel de restauration seulement après être passé par 3 jours de séparation d'avec Satan avant sa résurrection victorieuse. Les Israélites partirent de Ramsès au nombre d'environ 600 000 hommes, le 15e jour du premier mois selon le calendrier hébreu. Ils observèrent la volonté de Dieu tout au long des 3 jours d'expédition jusqu'au premier campement de Sukkot. À partir de là, Dieu leur accorda la grâce d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit pour leur indiquer la route. La colonne de nuée qui guidait les Israélites le jour, Yang, symbolisait Jésus qui plus tard guiderait le peuple d'Israël dans le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. La colonne de feu, la nuit, Yin, symbolisait le Saint-Esprit qui les guiderait tel un esprit féminin. Au bord de la mer Rouge, sur l'ordre de Dieu, Moïse leva son bâton et sépara les eaux, puis il fit traverser les Israélites à pied sec. Les Égyptiens qui les poursuivaient sur leurs chars furent noyés alors que les eaux se refermaient pour les engloutir. Comme il a été expliqué auparavant, Moïse représentait Dieu devant le Pharaon, et le bâton de Moïse symbolisait Jésus qui manifesterait la puissance de Dieu plus tard. Ce miracle préfigurait donc ce qui se passerait lors de la venue de Jésus. Satan allait poursuivre les croyants qui suivraient Jésus en empruntant le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Mais Jésus élèverait le sceptre de fer et frapperait la mer troublée de ce monde. Les eaux, en se divisant, laisseraient apparaître un chemin plus facile sur lequel les croyants marcheraient alors que Satan, lancé à leur trousse, périrait. Les Israélites traversèrent la mer Rouge et parvinrent au désert de Sin, le 15e jour du 2e mois, qui suivit leur sortie d'Égypte. Dès lors et jusqu'à leur installation sur une terre habitable, Dieu les nourrit de manne et de cailles. La manne et les cailles signifiaient la chair et le sang porteurs de vie de Jésus, que Dieu fournirait durant le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Ainsi, Jésus disait-il, « Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Quand les Israélites quittèrent le désert de Sin et campèrent à Réphidim, le peuple n'avait pas d'eau à boire. Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher en Horeb, afin que l'eau puisse en jaillir. C'est ce que fit Moïse, et il donna au peuple l'eau qui leur sauva la vie. L'apôtre Paul écrivit « Ce rocher, c'était le Christ. » Par conséquent, le miracle de l'eau du rocher indiquait que le Messie sauverait toute l'humanité avec l'eau de la vie, dont Jésus disait « Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Les 2 tables de pierre que Moïse reçut sur le mont Sinaï symbolisaient Jésus et son épouse. Le rocher, qui était la racine des tables de pierre, symbolisait Dieu. Quand Moïse frappa le rocher et donna de l'eau au peuple, cela établit le fondement sur lequel Moïse put recevoir les tables de pierre et construire l'arche de l'alliance et la demeure. Josué combattit les Amalécites à Réphidim. Chaque fois que Moïse tenait ses mains levées, les Israélites l'emportaient. Chaque fois que Moïse laissait ses mains retomber, ils essuyaient un revers. Aaron et Hur firent asseoir Moïse sur une pierre et se mirent à soutenir ses mains, chacun d'un côté, permettant ainsi à Josué de vaincre le roi des Amalécites et ses troupes. Cela préfigurait aussi ce qui se passerait à la venue de Jésus. Josué symbolisait les croyants, les Amalécites symbolisaient le monde satanique, et Aaron et Hur symbolisaient Jésus et le Saint-Esprit. Aaron et Hur soutenant les mains de Moïse et permettant à Josué de vaincre les Amalécites, cela indiquait que les croyants qui adorent la Trinité, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, viendraient à bout de tout démon se dressant devant eux. 3. La providence de la restauration et la demeure.
les Israélites reçurent les tables de pierre, la demeure et l'arche de l'alliance. Examinons en premier lieu comment ils les reçurent. Après leur victoire sur les Amalécites, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors Moïse prit 70 des anciens d'Israël et gravit le mont Sinaï, à la rencontre de Dieu. Seul Moïse fut appelé au sommet du mont Sinaï, où Dieu lui ordonna de jeûner pendant 40 jours pour recevoir les 10 commandements inscrits sur les tables de pierre. Durant son jeûne, Moïse reçut les instructions de Dieu relatives à l'arche de l'alliance et à la demeure. Quand le jeûne de 40 jours prit fin, Moïse reçut les 2 tables de pierre, portant les 10 commandements gravés par Dieu. Quand Moïse revint du mont Sinaï avec les 2 tables de pierre et se présenta aux Israélites, il les trouva en adoration devant un veau d'or. Durant l'absence de Moïse, ils avaient poussé Aaron à le faire, et lorsqu'il l'eut fabriqué, ils proclamèrent que c'était là le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Moïse s'enflamma de colère en voyant cela. Il jeta les tables et les brisa au pied de la montagne. Dieu apparut à nouveau à Moïse et lui demanda de tailler 2 tables de pierre semblables aux premières, promettant d'y écrire les paroles inscrites sur les premières tables. Moïse se présenta devant Dieu sur la montagne et jeûna une seconde fois 40 jours et 40 nuits. Il écrivit sur les tables les paroles que Dieu lui dicta. Moïse prit ces tables et vint à nouveau devant les Israélites qui, cette fois, lui firent honneur. Obéissant à ses directives, ils construisirent l'arche de l'alliance et la demeure. 2.2.2.3.1 La signification et le but des tables de pierre, de la demeure et de l'arche de l'alliance. Que signifiaient les tables de pierre? Quand Moïse reçut les tables de pierre où étaient gravées les paroles de Dieu, cela signifiait la fin de l'ère providentielle du fondement pour la restauration, durant laquelle les êtres humains déchus n'avaient pu aller à Dieu que par l'intermédiaire d'offrandes, et le début de l'ère providentielle de la restauration, durant laquelle ils pourraient entrer en relation avec Dieu par la parole révélée. On a déjà expliqué que si Adam et Ève, créés par la parole, étaient devenus parfaits, ils en seraient devenus les incarnations. Au lieu de cela, ils chutèrent et perdirent la parole. Moïse reçut les 2 tables de pierre où étaient gravées les paroles de Dieu au terme d'une période de 40 jours de séparation d'avec Satan. Cela signifiait la restauration symbolique d'Adam et Ève comme incarnation de la parole. Par conséquent, les 2 tables symbolisaient Adam et Ève restaurés, et symbolisaient aussi Jésus et sa future épouse qui devaient venir comme les incarnations de la parole. Le Christ est symbolisé dans la Bible par un caillou blanc, et il est écrit « Ce rocher, c'était le Christ ». Comme symbole de Jésus et de son épouse présumée, les tables de pierre symbolisaient aussi le ciel et la terre. Ensuite, que symbolisait la demeure? Jésus compara son corps au temple de Jérusalem. Nous, qui croyons en lui, sommes appelés temple de Dieu. Le temple était donc une représentation de Jésus en image. Si les Israélites avaient réussi dans le premier cours pour restaurer Canaan sous la conduite de Moïse dès leur arrivée en Canaan, ils auraient bâti le temple et se seraient préparés à recevoir le Messie. Mais leur manque de foi fit échouer le premier cours dès le début. Dans le deuxième cours, Dieu leur fit faire un trajet indirect par la mer Rouge et le désert. Dieu ne put leur faire bâtir le temple, mais dut se contenter de la demeure que l'on pouvait déplacer d'un endroit à un autre, comme substitut. Comme le temple, la demeure était une représentation de Jésus, mais en symbole. Quand Dieu ordonna à Moïse de bâtir la demeure, il dit « Ils me feront un sanctuaire que je puisse résider parmi eux. » La demeure comportait 2 parties, le saint, le sanctuaire, et le saint des saints, le lieu le plus sacré. Seul le grand prêtre pouvait pénétrer dans le Saint des Saints une seule fois l'an pour y effectuer le sacrifice du jour du grand pardon, Yom Kippour. Le Saint des Saints était l'endroit où l'arche de l'Alliance était conservée. C'est là que Dieu manifestait sa présence. Il symbolisait l'Esprit de Jésus. Dans le Saint se trouvait le candélabre à 7 branches, l'autel des parfums et la table des pains d'oblation, sur lesquels les prêtres veillaient quotidiennement. Cela symbolisait le corps de Jésus. D'autre part, le Saint des Saints symbolisait le monde spirituel, tandis que le Saint symbolisait le monde physique. Quand Jésus fut crucifié, la voile du sanctuaire, séparant le Saint du Saint des Saints, se déchira en 2, du haut en bas. Cela voulait dire que la crucifixion posait le fondement pour le salut spirituel et permettait la communication entre l'esprit et le corps, ou le ciel et la terre. Que symbolisait l'arche de l'Alliance? Installée dans le Saint des Saints, l'arche contenait les témoignages de l'alliance avec Dieu.
Elle contenait les 2 tables de pierre, qui symbolisaient Jésus et son épouse, présumée, ainsi que le ciel et la terre. Elle contenait aussi la manne, l'aliment de base des Israélites, pendant leur traversée du désert, qui symbolisait le corps de Jésus. La manne était placée dans une urne d'or, qui symbolisait la gloire de Dieu. L'arche de l'Alliance contenait aussi le bâton d'Aaron, qui avait bourgeonné et fleuri, montrant ainsi la puissance de Dieu. L'arche représentait donc l'univers, ainsi que la demeure en miniature. Le propitiatoire était placé au-dessus de l'arche de l'Alliance. 2 chérubins d'or repoussés étaient placés à ses 2 extrémités, le protégeant de leurs ailes déployées. Dieu promit qu'il apparaîtrait personnellement au-dessus du propitiatoire dans l'espace compris entre les 2 chérubins et que de là, il donnerait tous ses ordres pour les Israélites. Cela annonçait qu'à l'époque où Jésus et son épouse, symbolisés par les tables de pierre, viendraient laver les êtres humains de leurs péchés, Dieu apparaîtrait au-dessus du propitiatoire. Il ouvrirait une voie entre les chérubins qui gardaient le chemin de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Tous seraient alors en mesure de venir devant Jésus, l'arbre de vie, pour recevoir la parole de Dieu dans sa plénitude. À quelle fin Dieu donna-t-il les tables de pierre, la demeure et l'arche de l'Alliance? Quand les Israélites s'élancèrent dans le désert après avoir accompli leur période de 400 ans d'indemnité, survenue à cause de l'échec d'Abraham dans l'offrande, Dieu accabla les Égyptiens de signes et de plaies et fit périr par noyade une armée de soldats égyptiens qui voulaient poursuivre les Israélites lorsqu'ils traversaient la mer Rouge. Les Israélites ne pouvaient retourner en Égypte. Non seulement Dieu le leur interdisait, mais ils étaient devenus les ennemis jurés des Égyptiens. Ils n'avaient d'autre choix que d'aller au bout de leur expédition vers Canaan. Dieu les avait menés jusqu'au point de non-retour. Toutefois, les Israélites tombèrent à maintes reprises dans l'incrédulité au cours de leur périple. Il y avait un réel danger que Moïse lui-même se mette à douter et commette un acte d'impiété. Pour faire face à cette situation, Dieu établit un objet de foi qui pourrait demeurer immuable même si le peuple changeait. Tant qu'une personne au moins maintiendrait une foi absolue dans cet objet de culte, Dieu poursuivrait sa volonté providentielle par son intermédiaire. Cette personne hériterait la mission de veiller sur l'objet de foi, tout comme un coureur reçoit le témoin dans une épreuve de relais. La demeure, comprenant l'arche de l'Alliance avec ses tables de pierre, était cet objet de foi. Puisque la demeure était la représentation du Messie, la construction de la demeure par les Israélites signifiait que le Messie était déjà venu symboliquement. Les Israélites devaient révérer et honorer la demeure comme si elle était le Messie, et retourner vers la terre bénie de Canaan sous la conduite de Moïse. Ainsi, ils établiraient le fondement de substance au niveau national. Même si tous les Israélites devaient tomber dans l'impiété en cours de route, tant que Moïse continuait à honorer la demeure, le peuple serait alors en mesure d'indemniser son manque de foi et de se restaurer sur la base du fondement intact de Moïse. En outre, si la foi de Moïse lui-même venait à chanceler, tant qu'un seul Israélite honorerait la demeure en lieu et place de Moïse, Dieu œuvrerait par l'intermédiaire de cette personne pour restaurer le peuple tout entier. Si les Israélites, se fiant à Moïse, étaient entrés en Canaan dans le premier cours au niveau national, la famille de Moïse aurait joué le rôle de la demeure, et Moïse lui-même aurait rempli les rôles qui furent assumés par les tables de pierre et l'arche de l'Alliance. La famille de Moïse aurait apporté la loi céleste. Les Israélites auraient alors bâti le temple sur la terre de Canaan, sans avoir besoin de la demeure, avec l'arche et les tables. Ceux-ci ne furent accordés pour procurer le salut qu'une fois le peuple devenu incrédule. La demeure, représentation symbolique de Jésus et de son épouse, n'était nécessaire que jusqu'à la construction du temple, représentation de type image de Jésus et de son épouse. Le temple n'était nécessaire que jusqu'à la venue du Messie qui incarnerait le temple. 2, le fondement pour la demeure. Tout comme on doit établir un fondement avant de pouvoir recevoir le Messie, un fondement devait être posé avant que les Israélites ne puissent bâtir et honorer la demeure, représentation symbolique du Messie. Faut-il le préciser, l'établissement du fondement pour la demeure passait par l'établissement des fondements de foi et de substance. Examinons comment les Israélites devaient poser ces 2 fondements sous la conduite de Moïse. Moïse devait suivre les instructions de Dieu et établir le fondement de foi pour la demeure en jeûnant et priant pendant 40 jours, période pour se séparer de Satan. Sur la base de ce fondement de foi pour la demeure, les Israélites étaient censés obéir avec foi
à Moïse et le soutenir alors qu'il œuvrait pour réaliser l'idéal de la demeure. Ainsi aurait-il établi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue et le fondement de substance pour la demeure. Dans ce contexte, la demeure inclut les tables de pierre et l'arche de l'alliance. Le premier fondement pour la demeure. Les êtres humains furent créés le 6e jour pour être les incarnations de la parole. Aussi, afin de donner la parole pour recréer les personnes déchues, Dieu devait d'abord restaurer le nombre 6, représentant la période de création envahie par Satan. Voilà pourquoi la gloire de Dieu demeura sur le mont Sinaï et une nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Dès lors, Moïse commença son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Dieu ordonna à Moïse de passer par une période de 40 jours pour se séparer de Satan afin d'établir le fondement de foi pour la demeure, le Messie symbolique. Dieu estimait cela nécessaire car les Israélites étaient tombés dans l'incrédulité après avoir traversé la mer Rouge. Comme on l'a mentionné plus haut, la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue lors du cours des Israélites pour restaurer Canaan ne pouvait être établie par le simple fait de croire en Moïse et de le suivre durant la brève période où il manifestait la puissance de Dieu. L'établissement de cette condition demandait plutôt que le peuple gardât cette foi et cette obéissance jusqu'à l'entrée en Canaan, l'édification du temple et l'accueil du Messie. De même, afin de réaliser la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue et poser le fondement de substance pour la demeure, les Israélites auraient dû obéir fidèlement à Moïse à partir du moment où il gravissait la montagne pour entreprendre le jeûne de 40 jours jusqu'à l'achèvement de la construction de la demeure. Toutefois, alors que Moïse jeûnait et priait sur la montagne, tout le peuple tomba dans l'incrédulité, se prosternant devant le veau d'or et lui offrant des sacrifices. Par conséquent, le fondement de substance pour la demeure ne fut pas établi. Puisque les êtres humains eux-mêmes avaient perdu le fondement pour la parole, c'était leur part de responsabilité de rétablir ce fondement pour la recevoir à nouveau. De fait, Dieu n'intervient pas dans les actes des êtres humains pendant qu'ils œuvrent à restaurer la parole. Voilà pourquoi, même si Dieu avait conduit les Israélites par des signes et des miracles, il n'intervint pas quand ils péchèrent. Quand Moïse, s'approchant du camp, vit le peuple adorer l'idole et danser autour d'elle, il s'enflamma de colère. Il jeta les tables et les brisa au pied de la montagne. En conséquence, Satan envahit le fondement de foi pour la demeure. Comme expliqué précédemment, les 2 tables de pierre symbolisaient Jésus et son épouse, qui devaient venir comme les deuxièmes Adam et Ève restaurés. Cet événement montrait que si les Israélites étaient incrédules lors de sa venue, Jésus pourrait être amené à mourir sur la croix sans accomplir sa mission divine originelle avec son épouse. En se montrant incrédules au mont Sinaï, les Israélites minèrent la providence visant à établir le fondement pour la demeure. C'était réduire à néant les efforts de Dieu pour séparer les Israélites de Satan et développer leur allégeance à Moïse. À cause de leur incrédulité répétée, la providence consistant à établir le fondement pour la demeure dut se poursuivre une 2e, puis une 3e fois. Le 2e fondement pour la demeure. Les Israélites se montrèrent incrédules dans la providence pour recevoir les tables de pierre, et donc bâtir la demeure. Mais parce qu'ils se tenaient sur le fondement d'avoir bu l'eau du rocher à Réphidim, l'origine symbolique des tables, il leur fut donné une 2e chance. Dieu apparut à Moïse après qu'il eut brisé les tables et lui promit une nouvelle inscription de sa parole. Cette fois, Dieu exigea de Moïse qu'il taillât lui-même 2 tables vierges sur lesquelles il écrirait les paroles qui étaient sur les premières tables. D'autre part, Moïse ne pouvait ni restaurer les tables de pierre, ni bâtir la demeure les entourant, sans d'abord restaurer le fondement de foi pour la demeure en traversant un nouveau cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan. Aussi, Moïse dut-il jeûner 40 jours de plus avant de pouvoir obtenir la 2e paire de tables avec l'inscription des 10 commandements, et établir la demeure comme l'objet de foi. Cette fois, les Israélites attendirent fidèlement le retour de Moïse. Les efforts réussis de Moïse pour restaurer les tables brisées en jeûnant 40 jours, ainsi que la foi des Israélites en lui, montraient le fait que Jésus, même crucifié, pourrait revenir et entreprendre un nouveau départ pour son œuvre de salut, si les croyants remplissaient avec dévotion la condition d'indemnité pour le recevoir durant les 40 jours après sa résurrection, un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan. En restant fidèle à Moïse alors qu'il jeûnait sur la montagne et en suivant ses instructions pour bâtir la demeure, les Israélites établirent la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue.
Cela permit le fondement de substance pour la demeure, et par là même le fondement pour la demeure. Celle-ci fut achevée le premier jour du premier mois de la deuxième année. Toutefois, comme on l'a déjà souligné, le fondement de substance dans le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national exigeait bien plus que la simple construction de la demeure. En fait, jusqu'à leur entrée en Canaan et la construction du temple, les Israélites étaient censés honorer la demeure plus qu'ils ne chérissaient leur propre vie. Ils devaient garder la même foi jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Messie. Le 20e jour du deuxième mois de la deuxième année, les Israélites partirent du désert du Sinaï, regroupés autour de la demeure et guidés par la nuée. Il ne fallut pas attendre longtemps toutefois pour qu'ils recommencent à se plaindre de leurs épreuves et à murmurer contre Moïse. Même après que Dieu eut détruit leur camp dans sa colère enflammée, les Israélites ne se repentirent pas. Ils continuèrent à se plaindre, gémissant qu'ils n'avaient rien d'autre à manger que de la manne. Ils en voulaient à Moïse. La viande, le poisson, les fruits et les légumes d'Égypte leur manquaient. Ainsi, les Israélites ne parvinrent pas à maintenir le deuxième fondement pour la demeure, qui fut envahi par Satan. La providence pour restaurer ce fondement dut recommencer une troisième fois. Le troisième fondement pour la demeure. Bien que Satan eût envahi le deuxième fondement pour la demeure, la foi de Moïse et sa dévotion envers la demeure n'en demeuraient pas moins intactes. C'est pourquoi la demeure restait fermement établie sur le fondement de foi que Moïse avait posé. Tandis que les Israélites avaient toujours pour fondement l'eau bue au rocher de Réphidim. Le rocher, on s'en souvient, était l'origine des tables de pierre qui étaient au centre de la demeure. Sur ce fondement, les Israélites eurent le droit de commencer un autre cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan. En obéissant à Moïse, qui honorait toujours la demeure, ils avaient à restaurer par l'indemnité le fondement pour la demeure dans leur troisième tentative. La mission de 40 jours pour reconnaître le pays de Canaan leur fut donnée comme condition pour cet accomplissement. Dieu demanda à Moïse de choisir un chef dans chacune des 12 tribus d'Israël, qu'il envoya explorer le pays de Canaan pendant 40 jours. À leur retour, tous les envoyés, sauf Josué et Caleb, présentèrent des rapports dénués de foi. Toutefois, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Et de conclure que les Israélites ne pourraient pas prendre les places fortes de Canaan, ni vaincre ses habitants. En entendant ce rapport, les Israélites murmurèrent à nouveau contre Moïse. Ils réclamèrent un autre chef qui les ramènerait en Égypte. Seuls Josué et Caleb demandèrent au peuple d'être sans crainte et d'attaquer les Cananéens en obéissant au commandement de Dieu. Mais ne regimbez pas contre Yahvé, et n'ayez pas peur, vous, du peuple de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés, tandis que Yahvé est avec nous. N'en ayez donc pas peur. Les Israélites, sourds à ces exhortations, voulurent lapider Josué et Caleb. À ce moment, la gloire de Yahvé apparut à tout le peuple, et Dieu dit à Moïse : « Jusque à quand ce peuple va-t-il me mépriser ? Jusque à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré les signes que j'ai produits chez lui ? Ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin. Ce sont eux que j'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pour vous, vos cadavres tomberont dans ce désert, et vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité, jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. Vous avez reconnu le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaut une année. 40 ans vous porterez le poids de vos fautes, et vous saurez ce que c'est que m'abandonner. » Conséquence de leur incrédulité, le troisième fondement pour la demeure s'acheva sur un échec. Leur cours de 21 mois dans le désert fut prolongé à 40 ans. 4. L'échec du deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. À cause de l'incrédulité des Israélites, le fondement pour la demeure fut envahi par Satan à 3 reprises. C'est pourquoi la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue ne fut pas établie, et le fondement de substance pour le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national ne fut pas posé. Par conséquent, c'est tout le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national qui fut un échec. La providence fut prolongée jusqu'à un troisième cours au niveau national.